Imaginez-vous entrer dans l'un des plus grands aéroports des États-Unis, en plein été, et là, silence. Pas de files interminables, pas de cohue. Des sièges vides à perte de vue, des vols repoussés à plus tard. Et si, tout simplement, les Américains ne prenaient plus l'avion? Des villes comme Las Vegas ou Miami, autrefois prises d'assaut, voient leur fréquentation baisser. Les touristes étrangers se tournent vers d'autres destinations, les résidents restent chez eux, et ces infrastructures pensées pour accueillir des foules entières commencent à sonner creux. Alors, pourquoi ces aéroports se vident-ils? Voici 10 raisons qui expliquent ce phénomène. Et pourquoi cela pourrait bien durer. Numéro 10. Des billets d'avion hors de prix. Aujourd'hui, voyager en avion donne parfois l'impression d'être un luxe réservé à une élite. Prenez un aller-retour entre Chicago et Miami. Ce trajet, autrefois abordable à moins de 2 cents $, dépasse désormais régulièrement les 4 cents $, et ça, c'est sans compter les options. Ajoutez les frais de bagages, le choix du siège, peut-être un encas, et vous voilà à vous demander si ça vaut encore le coup de partir. Pour beaucoup de familles, ce n'est pas l'envie qui manque, c'est juste devenu inabordable. Un simple voyage à 4 peut facilement dépasser les 1 000 $, avant même de poser le pied à destination. Et si l'on ajoute les nuits d'hôtel, les repas, les déplacements, on comprend vite pourquoi tant de foyers se disent cette année, on reste ici. Et ce n'est pas réservé aux longues distances. Même les vols internes, qui servaient souvent à improviser un petit week-end, sont devenus hors budget. Ce qui était une escapade spontanée est devenu une dépense à planifier longtemps à l'avance, avec du stress en prime. Les compagnies, elles, évoquent la hausse du carburant, des salaires, ou les pénuries de personnel. Peut-être. Mais pour les passagers, le constat est simple. Prendre l'avion l'été, c'est devenu un privilège. Du coup, les gens s'adaptent. Ils restent chez eux, optent pour la voiture, ou tout simplement annulent leurs vacances. Et chaque fois qu'une famille décide de ne pas voler, c'est un siège de plus qui reste vide. Multipliez cela par des millions, et voilà pourquoi certains aéroports ressemblent aujourd'hui à des gares désertées. Numéro 9. Voyager en avion, c'est devenu épuisant. Même ceux qui peuvent encore se permettre un vol commencent à se poser la question, est-ce que ça en vaut vraiment la peine? Car ces dernières années, prendre l'avion est devenu une épreuve. Vous arrivez des heures à l'avance, pour vous retrouver coincé dans une file TSA qui n'avance pas. Ensuite, c'est l'attente, vol retardé, porte d'embarquement qui change, puis encore un retard. Et quand enfin vous montez dans l'avion, les compartiments à bagages sont pleins, la cabine sent le café froid, et le siège devant vous est incliné à fond dans vos genoux. Et ce n'est que le début. À l'atterrissage, vos valises peuvent être restées sur le tarmac, la file pour récupérer la voiture de location fait le tour du terminal, ou bien votre chambre d'hôtel n'est même pas prête. Cette accumulation d'imprévus, de frustrations, finit par peser. Ce qui autrefois apportait excitation et aventure devient maintenant une source d'angoisse. Sur les réseaux, les témoignages affluent. Passagers bloqués toute la nuit dans des halls d'aéroports, familles dormant sur le sol, vols annulés sans explication, sans solution. La confiance envers les compagnies s'érode, et les voyageurs craignent de revivre la même galère. Certains parlent même aujourd'hui de traumatisme du voyage. L'idée n'est plus d'arriver à destination, mais de survivre au trajet. Résultat, beaucoup préfèrent rester chez eux. Les avions continuent de décoller, mais à bord, de plus en plus de sièges restent vides. Numéro 8. Les touristes étrangers boudent les États-Unis. Qu'est-ce qui pousse autant de voyageurs du monde entier à rayer les États-Unis de leur liste de destinations? Pendant longtemps, des gens économisaient pendant des années pour visiter New York, la Californie, les parcs nationaux ou encore Disney World. Mais cet engouement s'essouffle. Et la première barrière, c'est le visa. Dans certains pays comme l'Inde, l'Afrique du Sud ou plusieurs régions d'Amérique du Sud, obtenir un rendez-vous pour un visa touristique peut prendre jusqu'à 500 jours. C'est plus qu'un simple retard, c'est un véritable mur. Beaucoup de candidats jettent l'éponge et choisissent un autre pays. À cela s'ajoute l'incertitude, les règles d'entrée changent régulièrement. Certains ne savent même pas quels papiers ils devront présenter à l'arrivée. Et avec les longues attentes aux douanes, les contrôles secondaires aléatoires, ça commence à ressembler à un pari risqué. Mais ce n'est pas tout, il y a aussi l'image. À l'étranger, les actualités sur les fusillades, les tensions sociales ou la politique américaine circulent largement. Même si la plupart des régions sont sûres, l'impression laissée par les médias est souvent chaotique. Alors aujourd'hui, les voyageurs changent de cap. Un couple allemand choisira Tokyo plutôt que Los Angeles. Une famille brésilienne ira en Espagne au lieu de la Floride. Même les Canadiens, qui venaient en masse chaque hiver, se tournent vers le Mexique ou le sud de l'Europe. Et chaque voyage annulé, c'est un hôtel vide, un taxi qui ne roule pas, une boutique qui ne vend rien. À grande échelle, cela explique pourquoi certains aéroports américains ressemblent de plus en plus à des centres commerciaux désertés,
plutôt qu'à des portes ouvertes sur le monde. Numéro 7. L'inflation a mis les vacances hors budget. Comment partir en vacances quand le quotidien coûte déjà un bras? Même ceux qui rêvent encore de s'évader se heurtent à une réalité brutale. L'argent manque. L'inflation a fait grimper tous les postes de dépenses, essence, courses, loyer, factures d'électricité. Et dans ce contexte, les vacances deviennent vite un luxe qu'on sacrifie en premier. Les gens font les comptes. Une nuit d'hôtel qui valait 120 $ en demande désormais 180. Un repas simple, autrefois à 15 $, flirte aujourd'hui avec les 30, une fois le service et les taxes ajoutées. Ajoutez à cela les frais de stationnement, les billets pour les attractions, la location de voitures, et ça chiffre très vite. Ce qui devait être une parenthèse agréable devient un gouffre financier. Et pour les familles, c'est encore pire. Nourrir 4 personnes dans une zone touristique, c'est facilement 100 $ rien que pour le déjeuner. Ajoutez une visite au zoo, un parc d'attractions ou quelques musées, et la facture explose, bien avant l'heure du dîner. Le vrai problème, les salaires n'ont pas suivi. Beaucoup gagnent à peine plus qu'avant, mais dépensent beaucoup plus. Alors, face au choix entre payer les factures ou partir, le calcul est vite fait, on reste à la maison. Même ceux qui voyageaient souvent lèvent le pied. Certains annulent carrément des voyages déjà réservés, juste pour respirer financièrement. Et chaque voyage annulé a ses conséquences. L'avion décolle, mais avec un siège vide. L'hôtel garde la lumière allumée, mais la chambre reste inoccupée. L'aéroport ouvre ses portes, mais voit moins de monde passer. L'inflation n'a pas juste renchéri le voyage, elle l'a rendu inatteignable pour beaucoup. Et voilà pourquoi certains terminaux ressemblent aujourd'hui à des coquilles vides. Numéro 6. Le tourisme local remplace les grands déplacements. Pourquoi traverser le pays quand on peut vivre un petit dépaysement à quelques heures de route? De plus en plus d'Américains optent pour la proximité. Au lieu de prendre l'avion pour aller à l'autre bout des États-Unis, ils partent explorer ce qu'il y a juste à côté. Parcs naturels, petites villes en bord de lac, villages charmants un peu oubliés. Ces destinations régionales ont la cote. Et on comprend pourquoi. C'est plus simple, moins cher et beaucoup moins stressant. Pas de contrôle de sécurité, pas de retard de vol, pas de frais de bagages. On prend la voiture, on s'évade 1 ou 2 jours, et on est de retour à temps pour le boulot du lundi matin. Ça permet de s'évader sans faire sauter le compte en banque. Face à un tourisme devenu fatigant, les gens cherchent à souffler, mais sans complications. Une cabane tranquille, une plage à 1 heure de route, ou même un petit week-end dans un hôtel sympa de leur propre ville, c'est devenu plus séduisant que prendre un avion pour aller dans un autre état. Conséquence, les voyages à l'échelle nationale chutent. Des villes comme San Francisco, la Nouvelle-Orléans ou Boston, qui dépendaient fortement du tourisme estival, voient les visiteurs se faire plus rares. Les aéroports, eux, ressentent le contre-coup, moins de passagers, des terminaux plus calmes, des vols moins pleins. Ce n'est pas que les gens ont cessé de voyager. C'est juste qu'ils le font autrement. Le tourisme local explose, pendant que les grands hubs aériens peinent à remplir leur rôle. Ce changement de comportement bénéficie aux petites villes, mais il coûte cher au système touristique national. Numéro 5. Le télétravail a chamboulé tous les repères. Que se passe-t-il quand les voyageurs n'obéissent plus aux anciens rythmes? Depuis que le travail à distance s'est imposé, les habitudes de voyage ont été totalement réécrites. Avant, les vacances suivaient des cycles bien connus, l'été, les fêtes de fin d'année, les longs week-ends. Mais aujourd'hui, tout ça a volé en éclats. Les salariés en télétravail n'attendent plus les pics de saison. Ils partent hors période, planifient des escapades en milieu de semaine, ou choisissent carrément de ne pas voler du tout. Certains s'installent ailleurs temporairement, dans un chalet, un Airbnb calme ou même à l'étranger, pour quelques mois. C'est plus flexible, moins stressant, et souvent plus économique. Cette liberté a rendu le trafic aérien beaucoup plus imprévisible. Les grandes vagues estivales ou hivernales sont moins marquées. Certains aéroports voient désormais un flux constant, mais bien plus faible qu'avant. Ça peut sembler anodin, mais pour tout un écosystème qui vivait de ces rushs, l'impact est énorme. Les hôtels proches des aéroports tournent au ralenti. Les navettes tournent à vide. Les restaurants dans les terminaux alternent entre journées désertes et pics soudains impossibles à gérer. Tout le système du voyage reposait sur des habitudes régulières, et ces habitudes s'effacent. Même les voyages professionnels reculent. De plus en plus d'entreprises optent pour les réunions virtuelles au lieu de faire voler leurs employés. Les grandes conférences, qui autrefois remplissaient des centaines de sièges d'avion, se déroulent désormais sur Zoom. Résultat, moins de monde dans les aéroports, moins de raisons de prendre l'avion. Le télétravail a offert une grande liberté, mais il a aussi cassé les anciens codes du tourisme. Et les compagnies, les aéroports, les villes qui n'ont pas su s'adapter commencent à en subir les conséquences.
Numéro 4. Les compagnies aériennes réduisent discrètement leurs trajets. Sans grand bruit ni annonce officielle, certaines villes américaines disparaissent petit à petit des cartes des compagnies aériennes. Moins de vols, moins de destinations directes, et parfois, des liaisons supprimées du jour au lendemain. Ce qui était autrefois un trajet habituel devient aujourd'hui un parcours du combattant. Résultat, des aéroports entiers, notamment ceux des villes de taille moyenne, se vident peu à peu. Dans de nombreuses régions, il n'est plus possible de prendre un vol direct vers un grand hub comme Atlanta, Dallas ou Chicago. Les voyageurs doivent désormais parcourir 2 heures de route ou plus pour rejoindre un aéroport plus important. Et pour beaucoup, cette contrainte en plus suffit à les décourager totalement. Les compagnies expliquent cela par des besoins d'optimisation, un manque de pilotes ou une baisse de la demande. Peut-être. Mais sur le terrain, l'impact est bien réel. Les petits aéroports souffrent, les emplois liés au secteur aérien, agents d'enregistrement, équipes au sol, chauffeurs de navettes fondent comme neige au soleil. Même les grands aéroports en ressentent les effets. Moins de connexions signifie plus d'escales, des trajets rallongés et parfois des nuits d'hôtel imprévues. Ça finit par faire réfléchir. Certains préfèrent abandonner l'idée du voyage plutôt que d'enchaîner les galères. Pendant ce temps, les compagnies concentrent leurs efforts sur les grandes lignes rentables, principalement vers les grandes villes ou l'international. Et tous les autres sont laissés de côté. Ce n'est pas que les gens ne veulent plus voyager. C'est qu'on leur en laisse de moins en moins la possibilité. Les options diminuent, les correspondances disparaissent, et les coûts grimpent à nouveau. Sur le papier, réduire les routes peut sembler rentable. Mais à terme, cela participe au même constat. Des terminaux désertés, des sièges inoccupés, et des aéroports qui tournent au ralenti. Numéro 3. L'image de l'Amérique effraie de plus en plus les voyageurs. Pendant longtemps, les États-Unis représentaient le voyage rêvé. Liberté, grands espaces, villes mythiques, parcs nationaux, culture pop. Mais aujourd'hui, cette image s'effrite, et dans le monde entier, les gens commencent à voir les choses autrement. Les actualités internationales ont changé de ton. On parle moins de Broadway ou du Grand Canyon, et plus des fusillades en milieu scolaire, des tensions politiques, des violences imprévisibles. Les médias étrangers relaient ces événements, et les voyageurs s'interrogent. Est-ce que c'est sûr? Est-ce qu'on sera bien accueilli? Est-ce que le jeu en vaut la chandelle? Même si la majorité du pays reste paisible, ce n'est pas ce que perçoivent les étrangers. Et la perception, c'est parfois plus fort que la réalité. Un couple britannique peut choisir Tokyo plutôt que Los Angeles. Une famille australienne peut troquer New York contre Paris. Et même les créateurs de contenu sur les réseaux modifient leurs plans. Moins de clichés à Times Square, plus de vidéos à Lisbonne ou à Chiang Mai. Et les chiffres confirment cette tendance. Les réservations vers les États-Unis reculent dans plusieurs marchés clés. Certaines compagnies aériennes étrangères réduisent la fréquence de leurs vols vers les villes américaines. Les parcs à thème, les outlets, les quartiers touristiques voient fondre le nombre de visiteurs venus de l'étranger. Ce n'est pas une question de politique, mais de ressenti. Et aujourd'hui, l'Amérique semble plus tendue, plus incertaine, parfois même insécurisante. Ce sentiment suffit souvent à pousser les gens vers d'autres destinations. Et quand les touristes internationaux ne viennent plus, ce sont les boutiques, les restaurants, les taxis, et bien sûr les aéroports, qui en paient le prix. Numéro 2. Les Américains voyagent, mais ailleurs. De plus en plus d'Américains font leurs valises, mais pas pour Las Vegas ou Miami. Ils prennent l'avion, oui, mais direction l'étranger. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris qu'avec un budget équivalent, ils peuvent vivre une expérience bien plus riche ailleurs. Un vol vers l'Europe peut coûter autant qu'un trajet entre la côte est et la côte ouest. Mais une fois sur place, tout est plus abordable. Hôtel, restaurant, transport, loisirs. À Lisbonne, à Bangkok ou à Medellín, le dollar va 2 fois plus loin. Et ce n'est pas seulement une question d'argent. C'est aussi une envie d'ailleurs, de nouveautés, d'aventure. Les retours sont souvent les mêmes. Meilleur accueil, meilleure organisation, moins de foule, plus de charme. Du coup, au lieu de visiter Disney World, certains préfèrent les ruelles de Rome. Au lieu de la Californie, ils s'offrent Bali. Fini les road trips interminables dans le Midwest. Place aux balades en bord de mer ou aux cafés pittoresques en Europe de l'Est. Sur les réseaux, c'est flagrant. Ce qui était autrefois des destinations exceptionnelles sont devenus des choix courants. Et pendant que l'engouement pour l'international explose, les trajets intérieurs perdent du terrain. Moins de passagers sur les lignes domestiques, moins de monde dans les villes touristiques, moins de clients pour les commerces qui dépendaient des vacanciers américains. La question que beaucoup se posent aujourd'hui, tant qu'à dépenser, pourquoi ne pas aller voir quelque chose de vraiment nouveau? Les États-Unis restent une option, mais ne sont plus la priorité. Et ce glissement discret se fait déjà sentir jusque dans les halls des aéroports.
Numéro 1. Le tourisme est peut-être en train de changer pour de bon. Au début, on parlait d'un ralentissement temporaire, d'une saison creuse, d'une année difficile. Mais avec le recul, ce qu'on observe ressemble de plus en plus à un changement de fond. Les anciens réflexes ont disparu. Les gens ne partent plus de la même manière, ne réservent plus comme avant, ne cherchent plus les mêmes sensations. Le monde du voyage a évolué. Et l'industrie touristique américaine n'a pas encore rattrapé ce virage. Le télétravail a libéré les plannings. L'inflation a obligé à faire des choix. Les mauvaises expériences dans les aéroports ont poussé vers des alternatives plus simples. Et beaucoup ont découvert, ailleurs, des séjours moins chers, moins stressants, plus agréables. C'est ça, le vrai tournant. Ce ne sont pas seulement des vols annulés ou des halls vides. Ce sont des millions de voyageurs qui ont pris de nouvelles habitudes et qui ne comptent pas revenir en arrière. Les compagnies aériennes ne peuvent plus miser sur les mêmes lignes. Les grandes villes ne peuvent plus espérer les mêmes foules. Les hôtels ne peuvent plus pratiquer les mêmes tarifs en pensant faire le plein. Ce qui semblait stable est devenu incertain. Même les offices de tourisme, qui ont mis des années à construire l'image de leur destination, doivent tout remettre à plat. Qu'est-ce que les voyageurs veulent vraiment aujourd'hui? Parce que clairement, ce n'est plus une chambre hors de prix près d'un aéroport bondé. Et si c'est le cas, alors tout le système, compagnie, aéroport, ville, professionnels du voyage va devoir s'adapter, vite. Parce que si les voyageurs ne reviennent pas d'eux-mêmes, ce sera à l'Amérique d'aller les chercher. Aujourd'hui, les priorités ont changé. Les gens veulent du sens, du confort, de la valeur. Et si les États-Unis veulent rester une grande destination touristique, il faudra offrir bien plus que des prix compétitifs. Il faudra proposer de vraies expériences, des services modernes et des raisons authentiques de revenir. Peut-être que tout ça n'est qu'une pause, un rééquilibrage temporaire. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est vraiment un tournant, alors le futur du tourisme américain ne sera pas dicté par les compagnies ou les aéroports, mais par chaque voyageur, un choix à la fois. Et ces choix, ils sont déjà en train de changer.